Tapez le 166, c'est le numéro vert que la police met désormais à notre disposition. À l'étranger, la Gambie, Adama Barrow a bouclé 100 jours au pouvoir. C'est un bilan mitigé que dénonce plutôt le peuple. Bonsoir et bienvenue à tous. La direction centrale de la police judiciaire a mis la main sur deux différents groupes de malfrats. Leur mode opératoire est de tromper la vigilance des victimes en se faisant passer pour des hommes en uniforme. Suivez ici les explications du directeur central de la police judiciaire. Il est au micro de Mylène Fanou et de Brice Chibozo. C'est un vaste réseau de braqueurs qui ont dans leur mode opératoire différentes formes. Et ça nous a permis, nous, de pouvoir les traquer grâce aux unités spécialisées de la police, dont les raids et la brigade criminelle, la sous-direction des affaires criminelles de la direction centrale de la police judiciaire. Des informations dignes de foi sont parvenues il y a quelques jours à la hiérarchie policière et faisaient état de ce qu'une bande se préparait à aller commettre un vol à main armée et au préjudice d'un citoyen à Calavi. Alors, la hiérarchie policière nous a instruit d'interpeller ces individus et d'ouvrir une enquête subséquente. Alors, le dispositif mis en place a permis d'interpeller des individus, effectivement, qui étaient armés et qui se rendaient au domicile d'un citoyen dont je voudrais ici taire le nom. Alors, une enquête a été ouverte et l'enquête a permis de démanteler un vaste réseau d'individus qui opèrent habituellement en tenue treillis et qui se présentent à vous et vous leur ouvrez la porte une fois à l'intérieur, qui vous tiennent en respect avec leurs armes. Le cas le plus récent, c'est celui qui a été commis à Ekpé, sur l'axe Porte-Nouveau-Ekpé, où un individu a été filé et des gens qui se sont fait passer pour des gendarmes, c'est des gens qui étaient en tenue treillis et se sont fait passer pour des gendarmes et ont essayé de faire un contrôle routier, ont arraché la moto de l'individu ainsi que son argent, plusieurs dizaines de millions, et ont disparu. Et à propos justement de ces indélicats, les forces de sécurité publique mettent désormais à votre disposition un numéro vert, le 166 Allo Police Secours. C'est une ligne directe ouverte pour recenser les incidents sur toute l'étendue du territoire national. Uvaïus Balogun et Jules Kweikou. Un numéro vert pour joindre toutes les forces de sécurité du Bénin. Le 166 Allo Police Secours est désormais la ligne à appeler 24 heures sur 24 pour signaler toute situation de détresse, accident, braquage ou autre sinistre dont tout citoyen pourrait être témoin. Ce numéro 166 est gratuit, quel que soit le réseau téléphonique utilisé et le lieu d'émission des appels sur le territoire national. Il permet de développer et d'intensifier les services d'aide à la population au plan sécuritaire. Dans ce call center, 8 appels peuvent être reçus en simultané avec un délai minimum de 5 minutes pour traiter et mobiliser les unités de sécurité territorialement compétentes. Mais l'autorité prévient. Le numéro 166 n'est pas une tribune pour les grognes, les dénonciations calomnieuses, encore moins un instrument de diversion des unités de sécurité publique. J'en appelle donc à la responsabilité de tous les Béninois pour un usage massif et constant de ce précieux instrument afin de contribuer à l'atteinte des objectifs sécuritaires de notre pays. 166, un numéro vert pour garantir efficacement la sécurité des personnes et des biens partout au Bénin. Parlons à présent politique. Le programme d'action du gouvernement est en pleine vulgarisation. Les militants et sympathisants de l'Alliance Amana de l'Ouémé ont eu droit à un exposé des projets contenus dans ce document. C'est à la faveur des travaux du congrès extraordinaire de la coordination départementale Ouémé de l'Alliance. On fait le point avec Guillaume Avienou et Brice Ombo.
Nansirou Arifari Bako, coordonnateur national de l'Alliance politique Amana, accueilli dans la cour d'un hôtel à Dangbo dans la 20e circonscription électorale. L'homme est invité à prendre part à un double événement, l'ouverture des travaux du Conseil extraordinaire de la coordination départementale de l'OME de l'Alliance Amana et une conférence de presse de l'organisation pour décrypter l'actualité politique nationale. En toile de fond, le programme d'action du gouvernement. La population de la vallée a l'obligation de travailler avec le président Talon, comme les gens le disent souvent, un président développeur qui a l'ambition d'assurer à son peuple un développement de qualité. Pour les 4 prochaines années, le gouvernement du Bénin révélé voudrait accorder une place de choix à la valorisation de la vallée de l'Ouémé et créer des milliers d'emplois dans le secteur agricole au profit de la jeunesse. Une ambition et un rêve auquel le coordonnateur national de l'Alliance Amana croit et soutient. Hier, nous avions travaillé aux côtés du président Bouniaï, qui, pendant 10 ans, a travaillé pour apporter ce qu'il a pu au développement de ce pays. Nous considérons que le président Talon est un continuateur, c'est un tresseur de cordes. Avec le vœu de voir une aube nouvelle s'élever dans la région de la vallée de l'Ouémé à l'avènement du gouvernement de la rupture, l'Alliance Amana invite ses militants à la foi et à la patience. Même exercice à Nati Tengou où des émissaires du gouvernement, à la faveur d'un meeting, ont entretenu les populations sur le contenu du programme d'action du gouvernement à l'aune des retombées dont elles pourraient bénéficier au profit de leur département. Les populations ont exprimé leur adhésion au contenu du Bénin révélé. Il s'agit entre autres de l'aménagement et de la construction d'infrastructures routières ainsi que de la mise en place de centres de formation professionnelle au profit des jeunes. Reportage Abdoulofou Idrissou, Ousmane Baparapé. Les délégations venues des 9 communes de la Takora s'imprègnent du programme d'action du gouvernement. Lorsque nous parlons aujourd'hui du gouvernement, on sous-entend le gouvernement de Patrice Talon. Inclus dans le PAG, le bitumage de l'axe Nati Tengou, Boukoumbe-Corontière réjouit à plus d'un titre l'autorité communale. Sur les 60 km, Nati Tengou en a 30 et Boukoumbe en a 30. En plus de la construction des routes, la Takora va bénéficier, entre autres, des infrastructures sportives. Il y aura la construction des stades omnisports à Boukoumbe, Kobli, Materi et Kérou. Nous avons l'extension du réseau de la fibre optique dans tous les arrondissements. Il y aura l'asphaltage et le bitumage de toutes les rues de Nati Tengou. Nous avons aussi la construction de certains marchés. Donc dans les 4 années qui nous restent, on devra faire un théâtre de verdure. Il y a des chaînes hôtelières qui vont s'installer dans Pendjari bientôt. Tous les villages doivent être servis en eau avant 2021. C'est pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays que la Takora occupe une place de choix dans un programme d'action gouvernementale à travers d'ambitieux projets dont il bénéficie. Pour la ratification des accords, le gouvernement peut d'ores et déjà compter sur l'Assemblée nationale, a dit le député Gounou Abdoulaye. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir soutenu le président Talon. Monsieur Patrice Talon s'est donné pour ambition et vœu ultime d'augmenter le train de vie de la population avant de se retirer de la présidence de la République. Le représentant du gouvernement invite pour finir les fils et fils de la Takora à l'union. L'Assemblée nationale enregistre un nouveau groupe parlementaire. Son nom, La Voix du Peuple. C'est un groupe de 9 députés. Il est dirigé par Issa Salifou. Au nombre de ses membres figure bel et bien le député Tidjani Ahmed Afo Obo, lui qui était au cœur d'une polémique. On y retrouve également Taoufik Atao Mohamed Renouho. C'est d'ailleurs lui qui a lu à la plénière de lundi la déclaration de constitution du groupe parlementaire La Voix du Peuple. Notre engagement sera désormais celui de la consolidation des acquis démocratiques afin que triomphent les idéaux de justice sociale, de dialogue, de paix et de respect de l'état de droit incarné par la Constitution du 11 décembre 1990 en vue d'un Bénin économiquement rayonnant et prospère.
Tout ceci passera par l'union des différentes couches socio-professionnelles pour la construction de l'édifice bénin. Notre conviction reste ferme que la réalisation de l'ambitieux programme d'action du gouvernement nécessite l'union des fils et filles du Bénin. Les intrigues et querelles politiques ne doivent en aucun cas constituer un handicap à cette union. Nous devons œuvrer pour la transformation de notre auguste assemblée en une tribune où seuls les débats de développement, de justice sociale, de défense de l'intérêt général, de la bonne gestion de la chose publique doivent faire l'objet de notre préoccupation pour le reste de ce mandat, afin de léguer à la génération future un héritage juridique digne des grandes démocraties de l'Afrique et du monde. À Abomey-Calavi, le maire de la commune ainsi que les 12 conseillers poursuivent leur tournée. C'est l'arrondissement de Révier qui les a accueillis ce mercredi matin. Objectif, aller au contact des populations et s'enquérir de leurs difficultés quotidiennes. Reportage, Pétroni Lokossou, Marie-Louise Perrin. Révier accueille la réunion tournante de municipalité ce jour. Quelques minutes avant ses assises, le maire et sa délégation se sont rendus sur 2 différents sites. Dans un premier temps, ils ont procédé à la pose de pierre pour la construction de la première école primaire publique de Hunzévier. Et dans une seconde action, à la remise de 75 tables bancs au profit des écoliers de l'EPP Ouémé. Nous constatons que le maire et tout l'exécutif est résolument engagé pour les questions essentielles liées au développement de notre localité. Révier doit pouvoir bénéficier davantage de votre attention par rapport aux questions de développement. Les élus locaux ont saisi l'opportunité pour partager avec le maire les problèmes qui minent Révier. Les problèmes qui minent le développement de mon village, extension du réseau d'adduction d'eau villageoise AEV, extension du réseau électrique dans chaque village. Sous peu, les souffrances de votre population seront considérablement soulagées avec la mise en service d'importantes infrastructures routières en cours de réalisation. Le conseil communal s'est aussi résolument engagé pour vous accompagner dans la satisfaction des besoins de toute la population de ce cher arrondissement. Le maire Georges Bada compte sur la contribution de tous. Nous sommes le 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac pour rappeler les dangers, y compris mortels du tabac sur la santé. Cette journée a été instituée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 1987. À l'occasion de la célébration, une caravane de la plateforme anti-tabagisme Bénin a sillonné Cotonou pour sensibiliser le public. Reportage, Jérôme Rungbo, Benelli Alokpon et Edmond Rungbo. En fumant une cigarette, le fumeur inhale environ 1 à 2 mg de nicotine, une drogue dangereuse pour l'organisme. Ses effets sur le cerveau sont immenses. Voilà pourquoi ce jour où l'on célèbre la journée mondiale sans tabac, la plateforme Alt Tabagisme Bénin a organisé cette caravane dans la ville de Cotonou. Nous profitons de cette journée que le monde entier a choisi pour célébrer, pour commémorer la journée mondiale sans tabac et en appeler aux autorités que c'est vraiment urgent. Le Bénin a besoin d'une loi forte. De la place Lénine à Kpakpa, la caravane a eu pour point de chute le ministère de la Santé. Nous, membres de la plateforme Alt Tabagisme, exhortons les honorables députés à l'Assemblée nationale à accélérer le processus de vote de la loi anti-tabac. Invitons le gouvernement de son Excellence Patrice Talon à se tenir prêt pour promulguer la loi anti-tabac à venir. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé promettant de rendre compte à l'autorité a rassuré la plateforme. Je voudrais vous rassurer que tout ce que vous aviez dit par rapport à ce que le ministère devrait faire, nous allons nous mettre. Et dès que cette loi serait votée, nous allons prendre les taureaux par les cornes
C'est ensemble que nous allons réussir cette lutte. Maintenant, je vous confie de continuer la sensibilisation. La sensibilisation surtout chez les jeunes. La lutte ainsi engagée par la plateforme depuis 2009 s'est déjà faite sentir, entre autres, à l'Assemblée nationale, dans les établissements secondaires et dans le monde des médias. Santé toujours avec la mortalité infanto-juvénile, bientôt conjuguée au passé dans la commune de Comins, c'est dans le département du Mono. L'USAID a lancé ce mardi la deuxième phase du paquet d'intervention à haut impact au niveau communautaire. On retrouve Jérôme Mungbo. C'est dans le cadre de son appui au secteur de la santé au Bénin que l'USAID lance le projet PI communautaire, paquet d'intervention à haut impact au niveau communautaire. Cette intervention permettra de réduire la mortalité maternelle et infantile. Et nous trouvons que c'est vraiment une opportunité que les communes doivent saisir. PI communautaire comprend une gamme de services dont les soins post-nataux, la prévention et le traitement du paludisme, le traitement des IST-VIH. Ce lancement concerne la zone sanitaire Comins, Bopa, Grand Popo et Kouyogbe. La préfecture du Mono s'engage à jouer sa partition dans la réussite de cette intervention en faveur de la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Les mères, les collectivités locales joueront également leur rôle afin de garantir à cette intervention son caractère participatif et inclusif. Avec ce projet, le Bénin fait un nouveau pas significatif dans la mise en œuvre progressive du pays communautaire dans ces 77 communes, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers et les ONG locales. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter l'USAID pour son engagement dans l'accompagnement du secteur de santé. Sur les 13 communes concernées par cette initiative, la commune du Mono à elle seule en a 4. Je remercie au passage l'USAID sans lequel notre projet ne serait pas possible. Ce qui témoigne encore notre présence ce matin au lancement de ce vaste et vital projet. J'exhorte tous les acteurs à œuvrer correctement à l'atteinte des objectifs du présent projet. Le PI communautaire concerne 4 zones sanitaires pour un montant global de plus de 62 millions de francs CFA à exécuter sur 3 ans. Demain 1er juin, le Bénin célèbre la Journée nationale de l'arbre. C'est la 33e édition et le directeur général des eaux et forêts en profite pour faire le point des acquis et des perspectives de cette journée. Séverine Sia est au micro de Ghislain Poguet et de Alexis Kenom. Cette journée lance en même temps la campagne nationale de reboisement. Et cela avait été institué dans un contexte où, disons, il y avait une prise de conscience insuffisante de ce que c'est que donc l'arbre. Cette année, nous avons retenu un thème qui est arbre, énergie et environnement. Parce qu'avec l'arbre, nous devons produire de l'énergie. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans nos villages où les gens coupent les arbres pour faire du charbon, tout ça. Et ça dégrade énormément l'environnement. Nos paysans produisent, disons, du coton pour avoir de l'argent. Mais aussi, il faut apprendre aux gens à produire de l'arbre pour avoir aussi de l'argent. D'où l'industrie forestière. Donc, passer du simple concept de planter l'arbre pour améliorer les conditions de l'environnement, pour reconstituer le couvert végétal, tout ça, nous devons aller plus loin pour pouvoir aller vers l'industrie du bois. Et c'est la vision, disons, que nous sommes en train donc d'imprimer à la journée de l'arbre. Depuis 1985, effectivement, on avait commencé par le faire, mais cette année, nous voulons mettre un accent particulier là-dessus. Donc la production, la transformation et puis la commercialisation. Donc mettre les gens carrément dans une filière de bois. C'est à cela que nous sommes en train d'aller aujourd'hui. Donc il faut qu'on change de paradigme. Ce n'est plus seulement l'environnement, mais aller vers l'économie verte. La journée de l'arbre, ok, pour lancer la campagne nationale de reboisement, mes chers compatriotes, il faut planter
planter et avoir des plantations de grande envergure avec pour objectif, vraiment objectif, économie du bois. Arbres, énergie et environnement, c'est le thème de cette année. Les manifestations officielles vont se dérouler à Alada. Le BEPC, c'est déjà là, c'est la semaine prochaine. Le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle est allé constater le niveau d'avancement des travaux de préparation du dit examen. Le directeur des examens et concours lui a fait le point et a affirmé que tout se passe bien. Ghislain Pouguet, Yves Godo-Pessi. L'examen du BEPC approche à grands pas. Les préparatifs vont bon train. À la direction des examens et concours, on s'affaire. Tout doit être prêt à temps. Nous sommes à la veille de l'examen du brevet d'études du premier cycle où le ministre est venu l'état des préparatifs. Cet examen se prépare très correctement et très bien. Un examen qui se prépare très bien avec la prise en compte d'une augmentation du nombre de candidats. Nous avons une augmentation de 12,35% sur l'effectif de l'année dernière, ce qui fait que cette année, nous avons un total de 224 995 candidats cette année. Et sur cet effectif-là, nous avons 96,754 filles, ce qui fait 42,95% et 57,05% pour les garçons. En fonction de cet effectif, le nombre de centres d'examen est revu à la hausse. Nous avons au total cette année un nombre de centres de composition pour l'écrit de 296 centres. Et par rapport à l'année dernière, nous en avons créé 31. Et pour les épreuves orales, nous avons 75 centres et les épreuves écrites, nous avons 96 centres. L'année scolaire dernière, le texte qui régit l'organisation du BEPC a été la source de quelques difficultés. Lucien Kokou explique que tout est rentré dans l'ordre. Cette année, on a repris le test. Il n'y a plus de directeur ou d'enseignant qui puisse dire aujourd'hui qu'il n'est pas au courant des coefficients suivant les séries de composition des apprenants. Donc on a vulgarisé ce test-là comme cela se doit. Il est allé également visiter et encourager les enseignants qui s'occupent des travaux d'anonymat pour le CAP industriel. Il conseille aux candidats au BEPC de travailler sans aucune pression. Tout ce qu'on leur souhaite, c'est d'être concentrés, de croire en ce qu'ils ont appris, parce que ça aussi, il faut avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi pour affronter les épreuves sereinement, les jours de composition. L'actualité ce mercredi, c'est aussi le dialogue interreligieux qui se matérialise davantage par des actes concrets. Le Centre panafricain de prospective sociale du professeur Albert Tevoiseret et l'EPMB concrétisent leur rêve par la construction d'un centre de santé interconfessionnel à Kpogidi. Coût global de l'infrastructure, 13 millions de francs CFA avec le concours du Japon. Emilienne Fayomi, Enoch Adandé pour le point. Il aura fallu seulement 8 mois pour réaliser ce rêve. Un dispensaire flambant neuf tenant lieu d'un centre de santé interconfessionnel en plein cœur du village Kpogidi. Coût global de l'investissement, 13 millions de francs CFA avec le soutien du Japon à hauteur de 10 millions. L'initiative émane du professeur Melchior Albert Tevoiseret et s'inscrit dans la vision de la lutte contre la pauvreté, la lutte pour la paix. Kpogidi est aujourd'hui connu du monde entier. Ce petit village-là, cher pasteur, président Alagbada, avant la fin de votre mandat de président de l'organe transitoire de médiation, l'organe transitoire pour mener à bien la réconciliation des frères chrétiens protestants, nous avons réussi ce prodige grâce au Seigneur. Septembre 2016, mai 2017, ça fait 9 mois. Et avant septembre, qu'il vous plaise de vous rappeler cet appel téléphonique que j'ai reçu le 5 juillet. Et c'est ce jour-là que nous avons conçu cette idée de construire un centre interconfessionnel pour marquer la paix par un autre chemin. Plusieurs messages de soutien pour la paix en Afrique ont été prononcés par les représentants d'ONG internationales, le représentant du culte vaudou venu d'Haïti pour la circonstance et le conseiller à l'ambassade du Japon. Il servira d'une part à prévenir les clivages ethniques, religieux, culturels et permettra d'autre part d'avancer ensemble et de reconnaître nos différentes identités de manière constructive.
Le centre interconfessionnel de santé est ainsi mis à la disposition des populations de la commune. Le professeur Albert Tewedjre invite les structures de bonne volonté pour l'équipement de ce centre de santé. À l'étranger, à présent 100 jours déjà que Adama Barrow est arrivé au pouvoir en Gambie, le chef de l'État, sur qui le peuple gambien fondait d'immenses espoirs, a un bilan plutôt mitigé. Il doit encore beaucoup faire ses preuves. Reportage. Le 18 février 2017, il prêtait serment devant toute la Gambie. Le président de la République, Adama Barrow, a promis à son peuple qu'un véritable changement aura lieu à la tête du pays. Après 22 ans de règne sans partage de Yaya Jammeh, les Gambiens ont alors fondé beaucoup d'espoir sur le nouveau gouvernement. Quand on a beaucoup d'espoir envers quelque chose, on est forcément fatalement déçu. Il ne faut pas oublier que la Gambie, il faut nettoyer la Gambie. La Gambie, il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui à des endroits stratégiques de la vie économique, de la vie politique, de l'armée. Et que tout ça, ce n'est pas simple, il faut remettre de l'ordre à l'intérieur. Plus de 3 mois après sa prise de fonction, les Gambiens déplorent le fait qu'aucun vice-président n'ait encore été nommé. Fatoumata Tambadjan, que le président Barrow souhaiterait nommer à ce poste, dépasse la limite d'âge de 65 ans exigée par la Constitution. Alors qu'il a obtenu la majorité lors des législatives en avril, le chef de l'État n'a toujours pas présenté à l'Assemblée nationale les réformes qu'il avait promises lors de sa campagne. Quand on voit d'où vient la Gambie, les espoirs étaient énormes. Maintenant, il faut se poser la question, approchons-nous aussi des Gambiens, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir parler librement n'est pas une avancée pour eux? Est-ce que le fait de pouvoir se déplacer librement, de ne plus craindre l'armée, est-ce que ce n'est pas une avancée pour eux? Et donc, il y a pas mal de choses qui ont été faites, mais c'est clair que l'espoir était très grand, et quoi qu'il aurait pu faire, ça n'aurait été jamais suffisant. 100 jours après son investiture, le bilan du président Adama Barrow divise les Gambiens. La population qu'il a élue et qui a placé beaucoup d'espoir en lui attend des actions efficaces et rapides. Alors que le chef de l'État mise sur les investisseurs étrangers pour renflouer les caisses du pays, il a accordé la priorité à la justice. D'abord en réintégrant la Cour pénale internationale, mais surtout en nommant des juges de nationalité gambienne afin de relancer un système qui avait été corrompu par l'ancien président. Le président Adama Barrow a encore 3 ans pour satisfaire tous ceux qui ont cru en lui. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le programme prévoit tout à l'heure à 21h, respectivement 2 documentaires, Maman d'espérance et À l'école de la reproduction. 2 feuilletons suivront, Les choix de l'amour et Without You. Le journal du soir, vous le savez, c'est à 23h. C'est une présentation de Héloïse Winator. Cette édition, elle est à retrouver sur notre plateforme, le www.ortb.bj. Merci et bonne suite des programmes sur l'ORTB.